Mes frères et sœurs du foot, bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne où on ne parle pas que de but, on parle aussi de courage, de leadership et de vérité. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui, même sans toucher un ballon, a été le plus grand lion de la trêve de mars 2026. Edouard Mendy n'a pas joué une seule minute contre le Pérou ni contre la Gambie. Pourtant, il a brandi le brassard du football africain plus fort que jamais. Il a subi une infiltration, il a parlé cash sur la CAF, sur la CAN féminine reportée, sur nos instances qui traînent derrière nos joueurs. Et il est reparti avec le trophée Jules-François Bocandé de l'ANPS. C'est du lourd, c'est du vrai. C'est Edouard Mendy version 2026. Attachez vos ceintures, likez dès maintenant si vous êtes fiers d'être sénégalais et on y va. Allez les lions! Bonjour à tous, c'est votre coach favori de Foot Universel TV. Nous sommes le 3 avril 2026 et je vous propose aujourd'hui un script complet, détaillé et 100% basé sur les faits réels de cette trêve internationale de mars. On va tout décortiquer, pourquoi il n'a pas joué, ce qu'il a dit en conférence de presse, le sens profond de ses mots et cette consécration magnifique qu'il a reçue à Diamniadio. Prêt? On commence. La trêve de mars est toujours spéciale pour les Lions du Sénégal. Cette fois, le programme était clair, match amical contre le Pérou au Stade de France, puis retour à la maison pour affronter la Gambie au stade Abdoulaye Wade le 31 mars 2026. Résultat, le Sénégal s'est imposé 3-0 contre les Scorpions de la Gambie devant son public en feu. Une belle victoire, une clean sheet, du spectacle. Mais un homme manquait à l'appel dans les cages, Edouard Mendy. Le gardien numéro 1 des Lions, l'icône, le double champion d'Afrique, n'a pas disputé une seule minute lors de toute cette fenêtre FIFA. Pourquoi ? Parce qu'il a subi une infiltration, procédure médicale classique pour traiter une petite inflammation ou une gêne. Le staff médical, le coach Pape Thiaw et toute la fédération ont validé cette décision. Mendy lui-même l'a expliqué avec une grande sérénité lors de la conférence de presse la veille du match contre la Gambie. Ça ne demande pas beaucoup de temps, la guérison. On l'a fait à ce moment-là parce qu'on avait quelques jours avant d'affronter le Pérou. On a préféré ne pas prendre de risques avec l'aval du coach et du staff. Maintenant, j'ai repris et on se concentre sur le match de demain. Phrase simple, mais tellement professionnelle. À 34 ans, Edouard Mendy montre encore une fois qu'il est un exemple de maturité et de gestion de carrière. Il ne force rien, il protège son corps pour durer. Et pendant que ses coéquipiers faisaient le job sur la pelouse, 3-0, belle victoire collective, lui était ailleurs, mais pas inactif. 2. Le terrain qu'il a choisi, la conférence de presse, 4h10. Au lieu de parler de ses arrêts, Mendy a pris la parole devant les journalistes pour un sujet bien plus grand, le football africain dans son ensemble. C'était inédit pour lui. D'habitude discret, le gardien d'Al Hilal est devenu ce jour-là un véritable ambassadeur engagé. Ses mots ont claqué comme un arrêt décisif. Aujourd'hui, malheureusement, le football africain souffre de certaines insuffisances. Quand je dis que le football africain avance plus vite que ses instances, c'est parce que l'on voit nos joueurs briller dans les meilleurs clubs du monde, gagner des trophées et représenter le continent à son meilleur niveau. Mais ce travail est encore endommagé par des décisions qui ne favorisent pas nos compétitions. Il n'a pas cité nommément la CAF à chaque phrase, mais tout le monde a compris. Il a pointé du doigt le décalage énorme entre nos talents qui dominent en Europe, Liverpool, Chelsea, Al Hilal, Bayern, etc. et nos compétitions continentales qui peinent encore à avoir le prestige et l'organisation qu'elles méritent. Et il a donné un exemple concret qui a fait le tour de l'Afrique, le report de la CAN féminine. Une compétition ne se joue pas sans raison et cela ne choque pas assez de monde, a-t-il lâché. Phrase puissante. Il parle du football féminin avec le même respect que du football masculin. Il défend l'ensemble du continent, pas seulement les Lions. Il a ajouté que ce genre de situation ne se produirait pas dans d'autres confédérations. Sous-entendu, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud ont des instances plus solides, plus professionnelles, plus respectueuses du calendrier et des joueurs. Mendy appelle donc à une autocritique sérieuse de nos instances. Il veut que la CAF et les fédérations se mettent enfin au niveau des talents africains. C'est du lourd, c'est rare qu'un joueur de ce calibre, encore en activité, parle aussi franchement. D'habitude, on attend la retraite pour entendre ce genre de vérité. Pas Edouard,
Mes amis, mettons les choses en perspective. Edouard Mendy n'est pas n'importe qui. Il a gagné la CAN 2021, la CAN 2023, même s'il y a eu des polémiques récentes sur le trophée retiré 2 mois après, il reste double champion. La Ligue des Champions avec Chelsea, plusieurs titres de meilleur gardien africain et mondial, il a tout gagné, ou presque. Et pourtant, il continue de se battre pour le continent. Son discours montre qu'il a une vision globale. Il sait que le talent brut ne suffit plus. Il faut des structures solides. Calendrier respecté, infrastructures de haut niveau, arbitrage professionnel, marketing, digne des grandes compétitions. Il défend aussi le football féminin. C'est énorme. Trop souvent, on parle seulement des garçons. Mendy, lui, met les filles sur le même plan. C'est un leader moderne. Pendant que le Sénégal gagnait 3-0 contre la Gambie, but probablement de jeunes comme Hassan Diao, Lamine Camara ou d'autres lions en forme, Mendy, depuis la zone mixte ou la tribune, continuait de porter le maillot des Lions, mais avec la voix cette fois. Et comme si ce n'était pas assez, lors de son séjour dans la tanière à Diamniadio, Edouard Mendy a reçu un trophée qui récompense tout son parcours. Le trophée Jules-François Bocandé de la NPS, Association nationale de la presse sportive du Sénégal. Ce prix sacrère le meilleur joueur sénégalais à l'étranger de l'année, 162 points au classement, loin devant les autres. Pape Matar Sarr, ses coéquipiers, personne ne l'a rattrapé. C'est la reconnaissance des journalistes sénégalais. C'est la preuve que même quand il ne joue pas, Edouard reste au sommet. Il a reçu ce trophée avec humilité, comme toujours, mais on sent que ça le touche profondément. Après Tony Silva, il y a quelques années, c'est lui qui entre dans la légende des gardiens sénégalais. Mes frères, ce que Mendy a fait pendant cette trêve, c'est plus qu'une simple conférence. C'est un acte de leadership. Il aurait pu rester silencieux, se concentrer sur sa guérison, laisser les autres parler. Non, il a choisi de parler pour tous les joueurs africains, pour les filles, pour les futures générations. Il dit clairement, on avance plus vite que nos instances. C'est un cri d'alarme, c'est un appel à l'action. Aujourd'hui, nos Sadio Mané, nos Koulibaly, nos Mendy, nos jeunes comme Lamine Camara ou Hassan Diao brillent partout dans le monde. Mais nos CAN, nos qualifications, nos compétitions locales souffrent encore de problèmes récurrents. Report, désorganisation, manque de professionnalisme. Mendy demande du respect pour le football africain. Il demande qu'on arrête de traiter nos compétitions comme des événements secondaires. Et il le fait avec classe, sans insulte, sans scandale. Juste avec des faits et de la vérité. C'est ça, un vrai capitaine, même sans brassard sur le terrain. Il le porte dans le cœur et dans les mots. Mes amis, Edouard Mendy nous a encore une fois montré qu'un grand footballeur ne se mesure pas seulement à ses arrêts ou à ses trophées, il se mesure aussi à son engagement, à sa voix, à sa capacité à défendre le continent. Même absent des cages, il a été présent. Même sans jouer, il a gagné. Le Sénégal a gagné 3-0 contre la Gambie. Mendy a gagné le respect de tout un continent et il repart avec le trophée Bocandé. C'est beau, c'est fort, c'est foot universel. Dites-moi en commentaire, que pensez-vous du discours de Mendy sur la CAF et la CAN féminine? Est-ce qu'il a raison de parler aussi cash? Qui mérite le prochain trophée Bocandé selon vous? Likez massivement si vous êtes fiers d'Edouard Mendy. Abonnez-vous à Foot Universel TV et activez la cloche pour ne rien rater des analyses, des lives et des vérités du football africain. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos chaudes. Peace, love et que le football africain avance enfin au même rythme que ses stars. Allez les Lions, allez Edouard, Foot Universel TV, on vit le foot ensemble.